les deux éléments clés pour une vente rapide et au meilleur prix. Prenez le temps de lire ce livre, il vous apportera des informations qui non seulement vous permettront d'économiser de l'argent, mais surtout vous éviteront d'en perdre beaucoup. Et ce qui est important, c'est qu'il vous évitera les erreurs de base qui peuvent arriver lorsque l'on vend un bien par soi-même ou lorsqu'on doit choisir une agence pour le vendre. Et là, vous aurez les conseils qui vous permettront de faire le bon choix. La vidéo que je vais vous faire, c'est l'erreur fondamentale que j'ai pu observer après 15 ans d'expérience dans le marché immobilier que font les propriétaires lorsqu'ils mettent en vente leurs biens, par eux-mêmes ou avec une agence. Et cette erreur fondamentale, c'est d'exagérer le prix de vente de départ de leur bien. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, tout se sait. Dès que votre bien est sur Internet, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui sont à la recherche d'un bien immobilier vont le voir et vont voir son prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les acquéreurs, eux, ils peuvent aller sur les portails immobiliers ou sur les sites d'agence et ils peuvent comparer les prix. Regardez la surface des terrains, la surface habitable de la maison, ainsi que le volume de la maison et se faire une idée de la valeur du bien. Vous voyez? Ils peuvent comparer les surfaces habitables des appartements, d'un appartement à l'autre dans une même région. Ils ont une vision totalement ouverte et un éventail de données qu'on n'avait pas à l'époque quand les annonces se mettaient dans les journaux. C'est pour ça que quand vous mettez votre bien beaucoup trop cher en vente, vous êtes en train de lui faire perdre de la valeur. Et vous allez perdre beaucoup de temps, parce que les biens qui prennent 6 mois, 1 année, voire 2 ans sur le marché, c'est des biens qui finalement se dévalorisent. Alors personnellement, j'ai rencontré des propriétaires qui cherchaient à vendre leurs biens beaucoup trop cher, et ma réponse est simple, c'est, vous savez, il existe beaucoup d'agences qui prendront un grand plaisir à s'occuper de votre bien, mais sincèrement, au prix que vous me demandez de le vendre, c'est pas un acheteur que vous demandez de trouver, c'est un pigeon. Et personnellement, je ne suis pas chasseur de pigeons, donc ce n'est pas mon métier. Voilà. Et puis après, il donnait son bien, je le retrouvais sur Internet, beaucoup trop cher, et 6 mois, 1 année, 2 ans après, on voyait petit à petit le prix qui descendait. Par exemple, si vous allez sur le site Comparis, le site Comparis, je vous ai fait un exemple. J'ai pris une image sur Comparis, et on voit le changement de prix sur Comparis. Alors les acheteurs, ils sont pas bêtes, hein. Ils regardent les biens, ils regardent l'évolution du marché, et quand ils voient un bien qui baisse 1, 2, 3, 4 fois, ils sont pas très confiants avec le bien. Le bien en question, il y a 6 mois, il était mis à 1,1 million. D'accord? Après, il a été mis à 1,50 million, et maintenant il est à 998 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un acheteur voit un prix qui descend, il se dit il y a un problème. C'est un site de comparaison. Donc en fait, ils vont reprendre toutes les annonces qu'ils trouvent sur les portails immobiliers ou dans les agences et ils les publient. Et ils ont un algorithme qui fait un calcul de la valeur du bien. Là, par exemple, la maison est estimée à 903 000, mais affichée à 998 000, en sachant qu'elle est baissée de 1,50 million à 998 000. Alors c'est clair que l'acquéreur, il va se poser des questions. Je me souviens de ce propriétaire qui avait mis en vente un bien à 1 400 000. C'est un bon prix, 1 400 000. Le problème, c'est qu'à ce prix-là, les seules personnes qui l'appelaient, c'était les agences pour lui dire « Nous avons beaucoup de clients, nous avons beaucoup d'acheteurs pour vous. » Après, ils ont descendu à 1 300 000 parce qu'ils voulaient vraiment la vendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas des clients, c'était pas des familles qui les appelaient, c'était les agences qui leur disaient « Nous avons des clients pour votre bien. » Et si vous mettez en vente votre bien, vous verrez à quel point les agences sont présentes pour vous dire qu'elles ont des clients pour votre bien. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire le bon choix. Et malheureusement, ce propriétaire ne l'a pas fait. Donc, il est passé d'1,4 million à 1,3 million. Il n'avait toujours pas de demande. Il a pris une première agence, puis après, il s'est dit pourquoi une deuxième, pourquoi pas une deuxième, pourquoi pas une troisième, quatrième. Il a fini avec 5 agences et son bien, on le voyait sur tous les portails immobiliers 5 fois. Et il n'y a rien de pire pour brûler votre bien immobilier sur Internet. Parce qu'un acquéreur qui voit un bien affiché 5 fois, il va se dire, mais attendez, il y a 5 agences, ils n'arrivent pas à le vendre, où est le problème? Personnellement, quand on me propose un mandat et que je vois qu'il y a beaucoup d'agences, je refuse le mandat.
Pourquoi? Parce que je ne veux pas dévaloriser le bien du propriétaire. Un propriétaire, c'est celui qui fait gagner sa vie aux agences immobilières. Les agences immobilières se doivent de respecter les intérêts du propriétaire avant les leurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ce monsieur, finalement, il a eu 5 agences, il est descendu à 1,1 million. Et là, je l'ai rencontré. Et ce qui était intéressant dans sa maison, c'est que c'était une maison qui était un petit peu de travers. C'est-à-dire que quand vous marchiez dedans, vous regardiez la fenêtre, vous sentiez que vous étiez un peu penché. Donc vouloir vendre sa maison à 1,4 million alors qu'elle a des défauts qui sont énormes, en 15 ans, j'ai jamais vu ça dans une maison, c'était vraiment pas la bonne idée. Et il dit non, j'ai un acheteur, c'est inutile, il n'y a plus besoin de ce Padilla, je vais me débrouiller. Bon, ben tant mieux, il avait un acheteur à 1,1 million. Bref, la banque a refusé le financement, et un mois après, le bien était de nouveau sur Internet, mais cette fois à 1,50 million, et il a fini sur Internet à 900 000. Un bien qui aurait pu être vendu à 1,05 million avec une bonne stratégie, a été vendu 900 000 ou moins, parce que c'est le dernier prix que je l'ai vu sur Internet. Donc ce propriétaire a perdu 150 000 francs. C'est vraiment dommage. Donc, lisez le livre, il vous évitera ce genre d'erreur. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous recevrez régulièrement les nouvelles vidéos et vous apprendrez tout sur comment acheter ou comment vendre un bien immobilier. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, contactez-moi par email, je suis à votre disposition. Alors je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.